Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam taslim. Bien sûr, commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de samedi. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba. Et à tous ceux qui le suivront jusqu'à... Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother. You coming for Isha? You coming for Isha? Work. Ah, ok, no problem. Allez, salam alaikum. Donc, et à tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ce groupe-là, Inch'Allah. Amen. Ça a été une longue journée. Alhamdulillah, on a passé pratiquement la journée ici avec les enfants, et après les enfants, on a, comme les Américains le disent, we decided to chill at the masjid, right? It's been a long day. Donc, il y a eu pas mal de questions qui ont été abordées ici aujourd'hui. Là, je voudrais simplement partager quelques questions qui m'ont été posées aujourd'hui par mon frère Abdullah. I'm talking about you. Ah, okay. I said that we chill here today, and I was asked by you many questions today, and I just wanted to share some with them, right? Why not? Oh, you have a, what is it called? I forgot what it's called. A podcast? No, it's not a podcast. It's a Facebook Live. Oh, and, Facebook Live. Yeah, I have my followers also. Oh, can I come inside? Yeah, come. Okay, take your chair. Abdullah D. Ruler on Facebook. Okay. Abdullah D. Ruler on Facebook. Abdullah. Assalamu alaikum rahmatullah. No, you can tell them about you a little bit. I don't want to. That's too much. That would be too much. Okay, Abdullah c'est... Alhamdulillah, c'est quelqu'un qui a accepté l'islam, mais qui est constamment à la mosquée ici avec moi et qui vient, wallah, et quand il a le temps, il passe ici pour poser pas mal de questions. When did you get here today? We pray Asr together, right? Also, yeah, so right? like around 2:30. So we've been here since 2. Mm-hmm. Ok, donc on a passé vraiment la journée ici. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Et comme je le dis aux gens, la religion ne peut y aller sans questions. Il faut poser des questions pour connaître ce que tu es en train de faire. Il faut poser des questions pour savoir ce que tu es en train de faire. Comme Allah même l'a dit, pour l'adorer, il faut le connaître. Alors, c'est chez nous souvent que les gens ne posent pas assez de questions. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit que les Américains, qui il y a 10 générations n'étaient pas musulmans, aujourd'hui, qui sont devenus musulmans, 10 générations après nous, ils vont toujours être musulmans, par la grâce d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la religion à bras le corps et ils posent beaucoup de questions, ils se sont vraiment investis là-dedans. Imaginez un peu, moi je suis venu là depuis 11 heures avec les enfants et maintenant on a fini avec les enfants à 14h30, après la prière des Asr, ils sont partis, on a prié Asr ensemble. Depuis Asr maintenant, ça c'était 14h30, il est 17h32. On a fait Asr ensemble, on a fait Maghrib ensemble, on est encore là. Tout ce temps on était assis, pourquoi? En train de parler de la religion, en train de me poser des questions, des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous de nous asseoir, passer ne serait-ce qu'une minute ou bien 1 heure de temps à la mosquée pour poser des questions. Il y a des gens qui m'appellent, il y en a qui ne me parlent même pas de la religion, mais qui me parlent de leur vie. Qui me parlent de leur vie. Je les écoute parce que je me dis que dans la communauté, my brother is telling me that the video is not clear. C'est vrai? Alright, je pense que je vais changer de poste pour voir. He said that the image is not clear. I don't know. Okay. Ok, je vais commencer. Je vais arrêter ici. I'm going to start a new here. He's telling me that the video is not clear. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, he's telling me that is good. So I'm going to stop here. Alhamdulillah. Ok, alhamdulillah, ici c'est clair, c'est bon. Alors, comme je le disais tout à l'heure.
Donc, comme je le dis, souvent venir à la mosquée, il ne faut pas que nous pensions que ça fait de nous des vieux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce n'est pas venir à la mosquée, prendre le temps pour venir à la mosquée. Souvent, quand tu as, quand tu as des gens qui sont là, qui sont prêts à t'écouter, qui sont prêts à répondre à tes questions, il n'y a pas un endroit meilleur à fréquenter que la mosquée. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Et quand tu appelles les gens pour savoir ce que tu ne sais pas de la religion, il faut poser des questions, il ne faut pas se gêner. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que quelqu'un qui prend 2 minutes pour poser des questions concernant la religion, il va peut-être se dire qu'il simule en posant cette question-là. Il simule pour 2 minutes en posant la question parce que peut-être qu'il va se rabaisser ou peut-être qu'il se dit que la personne à laquelle il a posé la question, cette personne-là va se moquer de lui. Non, oublie. Accepte ces 2 minutes d'humiliation pour apprendre quelque chose qui va te servir et ici et dans l'au-delà, que de refuser de t'humilier et puis passer le reste de ta vie dans l'ignorance. Et l'ignorance ne servira à personne, ni ici, ni dans l'au-delà. Donc, quand tu ne connais pas, il faut venir, il faut poser la question. Ici, à la mosquée, souvent, je suis là. Ceux qui viennent les samedis et les dimanches pour poser des questions, wallahi, le plus souvent, 90% de ces gens-là, ce sont les Américains qui ont accepté l'islam. Pendant qu'aujourd'hui, par exemple, on était à la mosquée. Avec les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite fille, elle est venue pendant que nous étions en train de prier, Zo, Salifana. Quand elle est venue, elle n'a pas prié, elle s'est assise. Quand elle s'est assise, après la prière, elle n'a pas continué. Aux environs de 16 heures, elle est venue vers moi. Elle dit, ah, Oustaz, après la prière de Asr, on va aller à la maison. Je dis oui. Elle dit, mais moi, je ne prie pas. Je dois attendre. J'ai automatiquement compris que bon, elle a dépassé 13-14 ans. Donc, c'était ce moment du mois. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit simplement, j'ai dit, si tu ne pries pas, ce n'est pas la peine de venir à la mosquée. Ok. Elle lit le Coran. Mais apparemment, cette information ne lui avait pas été donnée, soit par les gens qui l'ont enseigné, ou bien par ses parents à la maison. C'est une petite fille, je ne vais pas la blâmer. Mon boulot, c'est quoi en tant que mentor, en tant que éducateur, c'est de lui enseigner ce qu'elle ne sait pas. Quand on me pose des questions, je réponds dans la mesure de ma capacité. Mais combien de personnes savent, des femmes savent aujourd'hui que quand elles sont en règle, elles ne doivent pas venir à la mosquée? Si toi tu le sais, que tu n'enseignes pas à ton enfant qui est ton ambassadrice, ta fille qui est ton ambassadrice, si toi tu ne lui enseignes pas ça, elle vient à la mosquée pendant qu'elle est en règle, tu vas aussi avoir, tu n'as pas de responsabilité là-dedans. Donc connaître, c'est toujours intéressant quand tu transmets le peu que tu connais aux autres qui sont autour de toi. Mais quand tu gardes pour toi, là il y a problème. Allah l'a dit dans le Coran, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il faut transmettre aux gens ce qui t'a été appris par ton Seigneur. Ce qui t'a été donné, il faut que tu transmettes aux autres. Ce n'est pas seulement l'enseignement, ce n'est pas seulement le Coran, c'est tout ce que tu as. Comme je le dis, le jour de la résurrection, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 70 000 personnes qui vont passer le pont de Sirat sans aucun problème. Ces 70 000 personnes, quand on lui a demandé qui sont ces gens, il dit, mais ce sont les gens qui ont redonné à Allah ce que Allah leur avait donné. Ça fait partie aussi de quoi? De l'enseignement, ça fait partie du bien matériel, ça fait partie du bien physique. C'est-à-dire le temps que tu passes avec les autres, le temps, comme il a dit, que la personne qui plaît à Dieu, c'est cette personne-là qui est utile pour la communauté. Être utile pour la communauté, ce n'est pas seulement donner l'argent. Si tu n'en as pas, tu fais quoi? Si tu n'en as pas, tu fais quoi? Il y a des moments,
Ce n'est pas l'argent que tu donnes qui est important ou bien qui fait la différence, mais c'est la présence physique, le temps que tu passes avec les gens. Ça, souvent, ça apporte beaucoup plus de confort que même l'argent que tu donnes. Quelqu'un qui est malade, qui est gravement malade, bien quelqu'un qui a perdu ses parents, tu vas lui envoyer de l'argent, ce n'est pas un problème. L'argent, il va prendre ça, il va faire quoi avec? Mais le fait d'être là physiquement, ça apporte beaucoup plus de réconfort. Donc, donner, il y a plusieurs façons. Il ne faut pas seulement que donner soit, comment dirais-je, synonyme de matériel. Non. Vous voyez un peu? Donc, quand tu connais, il faut partager. Cette petite fille-là qui est venue aujourd'hui à la mosquée en règle, elle ne sait pas. Allah ne va pas la blâmer pour ça, parce qu'elle ne sait pas. Mais je suis sûr qu'elle lit le Coran, ça c'est sûr, parce que je sais, c'est mon élève. Mais il y a ses parents doivent le savoir. Mais si à cet âge-là, elle ne sait pas, la faute est à qui? La faute n'est pas à elle. C'est notre job à nous, c'est notre travail d'informer les gens. Donc aujourd'hui, le petit me posait des questions, Abdullah me posait des questions sur la sunna et puis comment dirais-je, fard. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne croient pas, par exemple, comment dirais-je, au hadith. Il y en a qui te disent qu'ils ne croient pas au hadith. Et je lui ai dit, ça fait rire, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas au hadith, il faut lui poser la question, comment est-ce qu'il a su, comment faire les prières? Comment faire les prières? Comment est-ce qu'il a su? Il y a 5 prières. 2 rakats, 3 rakats, 4 rakats. Comment il a su? Ça, c'est pas dans le Coran. Maintenant, si tu dis que tu ne crois pas au hadith, tu ne crois pas à la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais tu crois à ce qui a été écrit dans le Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais levé pour dire quelque chose qui ne lui avait pas été dit par Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Jibril. Donc, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit de faire ça, c'est que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, parce que lui ne peut pas prendre une décision sans que ça ne vienne d'Allah. Dans le Coran, dans Surat Hud, quand on parle de la prière, on nous exhorte à la prière. On dit quoi? Il faut se lever pour faire la prière au lever du jour et puis au coucher du soleil. Et il y en a qui suivent ça, qui te disent que c'est seulement deux prières qui ont été prescrites. Deux prières qui ont été prescrites, et ceux-là aussi, ce sont les musulmans. Mais comme les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam le disaient, nous en tant que musulmans, ce n'est pas nous ne sommes pas bien placés pour juger les gens. Ils disaient, les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam disaient ça, ils disent qu'il ne faut pas juger parce que la chose la plus importante, c'est la fin de l'être humain. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est comment il va finir. Alors le gars peut être sur un mauvais chemin. Et après, il va se retrouver où? Dans la rahma d'Allah, dans la miséricorde d'Allah, et puis il va être sauvé. Donc je disais au petit tout à l'heure, j'ai dit que le bon musulman, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui passe son temps à critiquer. Non. Quelqu'un vient te voir, il te parle de quelque chose, tu es convaincu que ce qu'il est en train de te dire, il est vraiment en train d'essayer. Tu ne lui dis pas, tu ne le rejettes pas en lui disant que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. En tant que bon musulman, tu ne fais pas ça. Ce que tu as dit, ce n'est pas mauvais, mais on peut faire mieux. S'il est intelligent, il comprendra. On peut faire mieux, en lui montrant d'autres options. Mais quand tu dis que mon option, c'est la meilleure option, et c'est la seule option, là, il y a problème. Donc, quelqu'un qui ne prie pas comme moi, Karim, moi, je n'ai pas le droit de dire qu'il n'est pas musulman. C'est quelqu'un qui ne fréquente pas moi, ma mosquée, je n'ai pas le droit de dire qu'il n'est pas musulman. Nous sommes tous musulmans. À partir du moment où tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tous musulmans. Maintenant, comment tu pratiques ta religion, ça c'est ton problème à toi. Le jour de la résurrection, ce tri-là va être fait, la part des choses va être faite, et puis chacun va aller là
où il doit aller. Si on doit aller au paradis, Inch'Allah, ce que nous souhaitons tous, alhamdulillah, on va aller au paradis. Ceux qui doivent aller en enfer vont se retrouver en enfer. Mais ce n'est pas moi, Karim, ni moi, ni vous. Aucun d'entre nous ne va déterminer cela. Et la meilleure façon de pratiquer ta religion, c'est de rendre les choses faciles pour les gens. Quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas au hadith, qui ne croit pas au hadith, laisse-le. Parce que les 5 prières que nous faisons, comment on fait les prières, ce n'est pas dans le Coran. Et même quand on parle du Coran, on parle de, comment dirais-je, de l'ablution, wudu. Dans la sourate Al-Maïda, verset 6, sourate 5, comme on le dit, Al-Maïda, la table servie, verset 6, Allah, il est en train de nous parler de, comment dirais-je, de l'ablution. Mais tout ce qui a été cité dedans, ça c'est ce qu'on appelle fard. Maintenant, ce qui n'a pas été cité, mais qui est aussi, qui fait partie de l'ablution, c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, sunna. Et ces trucs-là, tu les mélanges, c'est ce qui te donne l'ablution. Dans le Coran, Allah ne nous dit pas de mettre de l'eau dans les narines. Il ne nous dit pas de rincer la bouche. Il ne nous demande pas de laver les mains. Quand il parle de laver les mains, c'est les mains de là jusqu'ici. Maintenant, ça, laver les mains, rincer la bouche, les narines, tout et tout, ça c'est sunna. Mais tout ça, quand tu mets ensemble, c'est ce qui te donne une ablution complète. Alors, quelqu'un qui te dit non, que moi je suis seulement ce que le Coran a dit, mais je ne suis pas ce que les hadiths disent, il faut le laisser. Le malheur dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand tu cherches à convaincre quelqu'un, il a comme l'impression que tu es en train de lui montrer qu'il ne sait pas, il ne sait rien de sa religion. Celui qui veut comprendre, comprendra. Celui qui ne veut pas comprendre, ne va jamais comprendre. Mais ça, là, je dis à pratiquement tous nos frères, posez des questions. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions. Posez des questions. Wallahi, tu te rendras compte souvent qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent dans la religion. Tu ne te rendras compte de tout ça que quand tu vas poser des questions. C'est là que tu vas te dire, ouais, j'ai du chemin à faire. Mais aujourd'hui, les Américains, ils posent beaucoup plus de questions. Les enfants, ils posent beaucoup plus de questions que les adultes. Parce que pour nous, à partir du moment où tu peux dire Allahu Akbar, tu peux réciter la Fatiha, c'est fini. Mais le malheur, c'est que personne ne dira à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection que je ne savais pas. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, aujourd'hui, il y a tellement de, comment dirais-je, de moyens pour s'instruire. Il y a tellement de moyens pour comprendre, pour faire des recherches, que si tu ne connais pas parce que tu ne veux pas connaître. Mais pas parce que l'opportunité ne t'est pas donnée pour apprendre. Today, what we will talk about the hadith, how do you call it, understanding, how do you call the sunnah, right, and fardo, right? Mm-hmm. Yeah, and what else do we talk about? Anyway, you know, I'm not gonna cover the whole thing. But like I'm telling them that you know what I mean. How proud I am of you. You know, like taking your time to come and try, how do you call it, to ask questions regarding things that you don't understand, mm-hmm. right? And this is what the deen is all about: learning, asking questions. You know what I mean? And when you don't find the how do you call it, the answer to the question you ask, you always have the option, you understand, to go and seek elsewhere. Mm-hmm. Because coming to me and asking questions, sometimes when I don't have the answer, I will not, and a good Muslim will not tell you, okay, this is the answer just to show off. Mm-hmm. A good Muslim, every time he has to give you an answer, it has to be based on something. Mm-hmm. Not based on his own understanding, but based on fact. Copy. You understand, from the Quran and from the Hadith. As we've been doing, everything we talk about, there is something to prove. You know what I mean? That is authentic. You understand? But when you, how do you call that again? You're trying to show up, trying to make people understand that you know. And I told you that the other day. Like whatever you say, you and I, every time we talk, and when I talk to my people here, what happened is like everything I said will be taken
to the bank. And the audience you're talking to will take whatever you're saying and go because they trust you. They will take that and go and sell it to somebody else. They will go and talk about it with somebody else. And that somebody else who trusts them too going to take and go and give to somebody else. So if you are not telling the truth, that's going to haunt you. Not only here, but until the day of Yawm al-Qiyamah. Because everybody that will go astray, or that will do whatever you said that was not right, that will live by that, whatever mistake they will make, trust me, you will have a part of it too. So that's what I was saying. Like, it's very, very, it's not complicated, but you have to make it, you have to understand that whatever you're saying, you will be held accountable. Tu vois, comme je suis en train de lui dire, je dis que un bon musulman ne doit pas répondre aux questions simplement pour montrer qu'il connaît quelque chose. Non, il faut répondre aux questions conformément à la réalité et à la vérité, pas conformément à ce que toi tu comprends, mais ce qui a été écrit et dans le Coran et dans, dans les hadiths. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis en train de vous parler, tout ce que je dis ici va être pris pour argent comptant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font confiance. Et c'est que ces personnes-là vont prendre ce que je dis pour partager ou bien pour dire à d'autres personnes, ok, Karim a dit ça, Karim a dit ça. Et toutes ces personnes qui entendront ou bien feront ou bien agiront conformément à ce que je suis en train de transmettre comme message, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Si c'est bon, alhamdulillah, mais si c'est pas bon, toutes les erreurs que ces gens-là vont commettre, moi, j'aurai ma part de responsabilité dans ça. Et ici et dans l'au-delà. Donc, imaginez un peu la punition d'avoir égaré une seule personne. Ça, c'est seulement une seule personne. Imaginez la punition d'avoir égaré plusieurs personnes sur certains sujets sur l'islam. Chacun est libre de ses actions. Chacun est libre de ses actions et chacun va être, comment dire, interrogé sur ce qu'il est en train de faire. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Mon point ce soir, c'était quoi? C'était d'amener les gens à poser des questions. Appeler les gens, poser des questions. Poser des questions, wallahi, sur l'islam. Quand tu ne comprends pas, pose des questions. Il ne faut pas te gêner, il n'y a pas d'âge. On regarde Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a eu sa prophétie à 40 ans. Les Abu Bakr Siddiq radouan anhu, ils ont eu deux prophéties. Ils ont appris l'islam à quel âge? Donc tous ces prophètes-là, la plupart des prophètes, en dehors de quelques-uns, la plupart d'entre eux, ils ont eu leur prophétie après la quarantaine. Hein? Not yet. We call maybe in 60 like, right? yeah, okay, call 5 minutes more, ok, that's good, ok, 57, that's good. Right. Donc tous ces gens ont eu leur prophétie quand ils étaient âgés et nous avons encore le temps. Prenons le temps d'appeler les gens de faire des recherches. Quand tu ne connais pas, pose la question. Pose des questions sur des sujets que tu ne connais pas. Si Karim ne peut pas répondre, il y a d'autres gars qui sont là. Il y a tellement de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont prêtes à donner ces informations-là gratuitement. Donc, en tant que musulman, c'est très très important de chercher à savoir ce que tu as dit. Tu vois, il y a plein de personnes qui vont vous dire, posez-leur juste deux questions. Ceux qui vous disent qu'ils ne croient pas au hadith, posez-leur la question. Comment ils ont appris? Quand on parle du mois de Carême, quand on parle, comment dirais-je, le Hajj, il est fait. Le Hajj, c'est une recommandation, ça est dans le Coran. Mais les piliers, comment le Hajj, il est fait, tout ça là, comment c'est venu? Comment c'est venu? Comment tu fais tes prières? Comment tu fais tes prières? Ça, ce n'est pas dans le Coran. Ça, c'est les hadiths. Ça, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit hadith, c'est ce qui a été dit par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté par ceux qui étaient auprès de lui. Ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui étaient là, ce qu'il a fait, il s'est confié à certaines personnes. Ces femmes étaient là. Et vous voyez un peu, donc ça c'est la parole et puis, comment dirais-je, le mode de vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est la sunna. Maintenant, tout ce qui est fard, c'est ce qui a été écrit, ce qui est dans le Coran. Et comme je le dis, le Coran, ce n'est pas une création d'Allah.
Le Coran, c'est la parole d'Allah. La création d'Allah, toutes les créatures d'Allah peuvent faire des erreurs. Y compris moi, nous tous, on peut faire des erreurs. La créature d'Allah peut faire des erreurs, mais la parole d'Allah ne peut pas changer. C'est ce qui fait la différence. La parole, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est bon de prendre ça. Mais comme Allah nous a envoyé le Coran à travers quelqu'un qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre messager, ce qu'il a dit, ce qui fait partie de sa sunna, des hadiths, il faut les prendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tous les hadiths. Mais quand un musulman te dit que je ne crois pas aux hadiths, il y a un problème. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. On a fini et je pense qu'on va maintenant se préparer pour la prière de Maghrib. You want to come and say salam alaikum to them? Bye. It's been a long day, right? Okay, so... Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, they will see you next time, inshallah. Right? Inshallah. نقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension et que Dieu nous accorde une très bonne fin avec pour dernière parole la Kalmatou Shahada. Que Dieu nous fasse don d'une progéniture vertueuse et que Allah nous facilite, ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières et qu'Allah nous protège contre la consommation de la drogue et de l'alcool. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.